Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Chaque souffle que tu prends, chaque seconde que tu vis en cet instant, est déjà un signe. Un signe qu'Allah t'accorde encore du temps, encore une opportunité de comprendre, de ressentir, de te rapprocher. Dans un monde où tout va vite, où les cœurs s'alourdissent et où les âmes se fatiguent en silence, prends un moment. Juste un instant. Pose ce que tu portes, ne serait-ce que pour quelques minutes. Beaucoup avancent avec le sourire, mais à l'intérieur, la tempête gronde. Beaucoup prient, espèrent, attendent, sans toujours comprendre pourquoi certaines réponses tardent, pourquoi certaines épreuves s'installent, pourquoi le cœur se sent parfois si lourd malgré la foi. Si tu t'es déjà posé ces questions, alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache qu'Allah n'est jamais absent, même quand son silence semble pesant. Avant d'aller plus loin, chers frères, chères sœurs, je t'invite à soutenir ce rappel. Abonne-toi à la chaîne Muhammad Al-Nour, active la cloche et rejoins cette communauté de cœurs en quête de lumière. Chaque vidéo est pensée comme un rappel, un apaisement, une main tendue pour celui qui lutte en silence. Ton soutien permet à ces messages d'atteindre d'autres âmes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin d'entendre ces paroles. Ce rappel n'est pas là pour juger, ni pour donner des leçons. Il est là pour réveiller doucement ce que la fatigue, les épreuves et le doute ont parfois endormi. Il est là pour parler au cœur, pas seulement à l'esprit. Ici, on ne cherche pas la perfection, mais la sincérité. On ne cherche pas à masquer les blessures, mais à leur redonner un sens. Peut-être que tu arrives ici avec des questions, peut-être avec des larmes retenues, peut-être avec une foi fragile, ou au contraire avec une foi forte mais éprouvée. Quelle que soit ta situation, rappelle-toi une chose essentielle. Allah connaît ton état mieux que toi-même. Il connaît tes combats invisibles, tes prières silencieuses, tes efforts que personne ne voit. Reste avec nous. Ouvre ton cœur. Laisse ces paroles t'accompagner car parfois, un simple rappel peut rallumer une lumière que l'on croyait éteinte. Il y a des moments où l'on se demande en silence « Pourquoi moi ? Pourquoi cette difficulté qui dure ? Pourquoi cette porte qui reste fermée ? Pourquoi ce poids dans la poitrine alors que l'on fait de son mieux pour rester droit ?» Et pourtant, derrière cette question se cache souvent une idée fausse profondément ancrée. Croire que l'épreuve est un signe d'abandon. En réalité, les épreuves ne sont jamais une absence d'Allah, mais une forme d'attention. Une attention discrète, parfois déroutante, mais toujours guidée par une sagesse parfaite. Allah ne détourne pas son regard du serviteur qui souffre. Au contraire, il l'observe avec une précision infinie. Chaque soupir, chaque larme retenue, chaque effort invisible est connu. Si les difficultés existent, ce n'est pas pour écraser l'âme ni pour la briser sous le poids de l'injustice. Elles ont un but spirituel, souvent bien plus profond que ce que l'esprit humain peut saisir sur le moment. Certaines épreuves viennent purifier, d'autres viennent réorienter, d'autres encore viennent réveiller un cœur qui s'était attaché à ce qui est éphémère. Il faut comprendre une chose essentielle. Allah n'éprouve jamais pour détruire. La destruction n'est pas dans sa sagesse. L'épreuve est un outil d'élévation. Comme le feu qui ne consume pas l'or mais le débarrasse de ses impuretés, la difficulté façonne l'âme sans la diminuer. Elle enlève ce qui alourdit le cœur pour révéler ce qui est authentique. Souvent, l'être humain mesure la réussite par le confort, la facilité ou la rapidité des résultats, mais la logique divine ne suit pas les mêmes critères. Ce qui semble être un recul peut être une préparation. Ce qui ressemble à un retard peut être une protection. Ce qui fait mal aujourd'hui peut sauver demain. Il y a une sagesse silencieuse dans chaque épreuve. Elle travaille dans l'ombre. Elle agit là où le regard ne voit rien. Et pendant que l'on pense perdre, quelque chose en nous se renforce. La patience, l'humilité,
la dépendance sincère à Allah plutôt qu'aux causes visibles. Quand la difficulté frappe, ce n'est pas le signe que tu as été oublié. C'est souvent le signe que ton chemin mérite une attention particulière. Certains niveaux ne s'atteignent pas par le confort mais par la traversée. Certains cœurs ne s'élèvent pas dans la facilité mais dans la confiance maintenue malgré l'incompréhension. Et même lorsque tout semble immobile, même lorsque la situation paraît inchangée, l'épreuve continue de travailler en profondeur, silencieusement. Beaucoup confondent la patience avec l'immobilité, comme si patienter signifiait subir, encaisser, se taire en attendant que le temps passe. Pourtant, dans la réalité spirituelle, la patience est tout sauf passive. Elle est un mouvement intérieur constant, une résistance calme, une force qui agit même quand rien ne semble changer à l'extérieur. La patience n'est pas une résignation. Elle ne dit pas « je n'ai plus le choix ». Elle dit plutôt « je choisis de rester droit, même quand c'est difficile ». Elle demande un effort quotidien, parfois invisible, parfois épuisant. Se retenir de réagir avec colère, continuer à faire le bien quand l'injustice se répète. Garder une langue propre quand le cœur est lourd. Tout cela est de la patience en action. Être patient, c'est rester conscient. Conscient que chaque réaction compte, que chaque décision, même minuscule, peut soit apaiser l'âme, soit l'alourdir davantage. La patience exige une vigilance intérieure permanente. Elle pousse à observer ses pensées, à maîtriser ses émotions, à ne pas laisser la douleur prendre le contrôle du cœur. Il y a aussi la persévérance, cette capacité à continuer même quand la motivation disparaît. Continuer à prier quand l'apaisement tarde. Continuer à espérer quand les signes semblent absents. Continuer à avancer quand le chemin paraît long et silencieux. La patience ne supprime pas la fatigue, mais elle empêche la fatigue de devenir un abandon. Chaque acte de patience, même le plus discret, est observé par Allah. Rien n'est perdu, rien n'est insignifiant. Le regard humain peut ne rien voir, mais le regard divin ne manque jamais un effort sincère. Une nuit où tu retiens tes larmes. Un matin où tu te lèves malgré le découragement. Un moment où tu choisis le calme plutôt que la colère. Tout cela est compté. Et la récompense n'est pas toujours immédiate ni visible. Parfois, elle prend la forme d'une force intérieure nouvelle. Parfois, d'une clarté dans les décisions. Parfois, d'une paix qui s'installe sans raison apparente. Allah ne récompense pas seulement le résultat. Il récompense l'endurance, la constance et la sincérité du cœur. La patience agit comme une racine profonde. On ne la voit pas, mais c'est elle qui permet à l'arbre de tenir lorsque le vent devient violent. Plus l'épreuve est forte, plus la patience doit s'ancrer profondément. Et pendant que tout semble fragile à la surface, quelque chose devient inébranlable à l'intérieur. Il existe des vérités que l'on ne découvre jamais dans le confort. Tant que la vie est stable, le cœur peut se cacher derrière des habitudes, des certitudes et des illusions de contrôle. Mais lorsque l'épreuve arrive, elle agit comme une lumière soudaine dans une pièce sombre. Elle ne crée rien de nouveau. Elle révèle ce qui était déjà là. Les épreuves dévoilent d'abord l'état réel de la foi. Non pas la foi que l'on affirme avec des mots, mais celle qui résiste quand les repères disparaissent, quand la situation échappe à toute logique, quand les invocations semblent suspendues dans le vide. C'est à ce moment précis que le cœur se dévoile. Se tourne-t-il vers Allah ou se ferme-t-il dans l'amertume? Cherche-t-il le sens ou se perd-il dans la plainte? Elles mettent aussi en lumière nos attachements. Ce à quoi le cœur s'accroche devient évident lorsque cela menace de disparaître. Une relation, un statut, une sécurité matérielle, une image de soi. L'épreuve arrache doucement les masques et pose une question silencieuse. Sur quoi ton cœur reposait-il vraiment? Était-ce sur Allah ou sur ce qu'il t'avait accordé? Les priorités apparaissent avec la même clarté.
Dans la facilité, tout semble important. Dans la difficulté, l'essentiel se distingue naturellement. Ce qui nourrit réellement l'âme prend de la valeur. Ce qui n'était qu'illusion perd de son éclat. L'épreuve réorganise le cœur sans demander la permission. Face à cette révélation intérieure, l'âme est poussée vers l'introspection. Non pas une introspection culpabilisante, mais lucide. On commence à observer ses réactions, ses pensées, ses manques. On réalise parfois que certaines douleurs ne viennent pas uniquement de la situation, mais de l'attachement excessif, de l'attente mal placée, ou de l'oubli progressif d'Allah dans les moments de facilité. C'est souvent à ce moment que le retour vers Allah devient sincère. Pas un retour de mots, mais un retour du cœur. Un retour humble, dépouillé, sans prétention. Le serviteur ne demande plus seulement que l'épreuve cesse, il demande à comprendre, à être guidé, à être corrigé si nécessaire. L'épreuve devient alors un miroir, pas pour condamner mais pour ajuster, pas pour briser mais pour réaligner. Elle met à nu ce qui doit être soigné, renforcé ou abandonné. Et plus le cœur accepte de regarder honnêtement ce reflet, plus le chemin du retour s'ouvre. Silencieusement. Il y a des moments où l'on regarde une situation et où tout, absolument tout, semble négatif. Une porte se ferme, une opportunité disparaît, une relation se brise. À cet instant précis, le cœur conclut trop vite. J'ai perdu. Pourtant, dans la sagesse divine, la difficulté cache souvent une bénédiction que l'œil humain ne peut pas encore percevoir. Ce qui ressemble à une perte n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une protection contre un chemin qui aurait épuisé l'âme, contre une relation qui aurait détourné le cœur, contre un succès apparent qui aurait fragilisé la foi. Allah voit l'ensemble du parcours, alors que l'être humain ne voit qu'un instant isolé. Certains obstacles ne sont pas là pour ralentir, mais pour empêcher. Empêcher un mal futur, une douleur plus profonde, une chute plus grave. Mais cette sagesse n'est presque jamais visible sur le moment. Elle se révèle souvent avec le temps, lorsque l'on regarde en arrière et que l'on réalise « si cela avait continué, j'aurais été détruit intérieurement ». Le cœur humain fonctionne par attente. Il imagine des scénarios, des délais, des résultats précis. Et quand la réponse d'Allah ne correspond pas à cette image, la déception s'installe. Pourtant, Allah ne répond pas selon nos projections, mais selon ce qui est juste, nécessaire et bénéfique. Parfois, il dit oui différemment. Parfois, il dit plus tard. Parfois, il dit non, pour dire mieux. Il y a une grande différence entre ce que l'on désire et ce dont on a réellement besoin. L'épreuve vient souvent révéler cette différence. Elle casse une attente pour en reconstruire une autre, plus saine, plus alignée avec le bien réel du serviteur. Même si le cœur résiste au début, même si l'incompréhension persiste. Certaines bénédictions arrivent déguisées. Elles portent l'apparence de la difficulté, mais elles agissent en profondeur. Elles éloignent, elles protègent, elles réorientent. Elles empêchent une joie éphémère pour préserver une paix durable. Mais tant que l'on reste fixé sur ce qui a été retiré, on ne voit pas ce qui est préservé. Les réponses d'Allah ne suivent pas toujours la logique humaine, et c'est précisément ce qui les rend parfaites. Ce décalage entre ce que l'on attend et ce qui arrive est souvent l'espace où la foi grandit, où la confiance se purifie, où le cœur apprend à s'en remettre non pas aux résultats visibles, mais à la sagesse invisible. Et pendant que l'on pense être privé, quelque chose est doucement sauvé, sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Beaucoup attendent la victoire comme un événement soudain, clair, spectaculaire. Une porte qui s'ouvre, une situation qui se règle, une difficulté qui disparaît enfin. Pourtant, dans la sagesse d'Allah, la victoire n'est pas toujours immédiate, ni même visible. Elle ne se manifeste pas toujours là où les yeux regardent en premier. Parfois, la victoire commence à l'intérieur,
dans un espace silencieux que personne ne remarque. Une paix qui s'installe doucement, sans explication précise. Les mêmes circonstances sont là, les mêmes problèmes existent encore, mais le cœur n'est plus agité de la même manière. Ce calme intérieur n'est pas une fuite, c'est une force, une stabilité que l'épreuve n'a pas réussi à briser. D'autres fois, la victoire prend la forme d'une foi renforcée, une foi plus mature, plus lucide, moins dépendante des résultats immédiats, une foi qui ne s'effondre plus au premier retard, qui ne se conditionne plus à la facilité. Le cœur apprend à faire confiance sans exiger de preuves immédiates. Et cette transformation est déjà une élévation. Il y a aussi la transformation personnelle, celle qui se produit lentement, presque imperceptiblement. L'épreuve polit le caractère. Elle rend plus patient, plus humble, plus conscient. Des réactions changent, des priorités se déplacent, des attachements excessifs s'allègent. Ce que l'on était avant l'épreuve n'est plus exactement ce que l'on devient après. Et même si rien n'a changé à l'extérieur, l'intérieur, lui, n'est plus le même. Le problème est que l'être humain attend des signes visibles pour croire que la victoire est proche. Or, le timing divin dépasse la compréhension humaine. Allah agit selon une sagesse qui ne se mesure pas en jours, en mois ou en années, mais en préparation du cœur. Tant que le cœur n'est pas prêt, la réponse tarde, non pas par oubli, mais par précision. Il y a des choses que l'on demande trop tôt, alors que l'on n'est pas encore capable de les porter. Il y a des situations que l'on veut voir se résoudre immédiatement, alors qu'elles sont encore en train de produire leur effet intérieur. Et Allah, dans sa miséricorde, retarde parfois pour préserver. Ce décalage entre notre impatience et le plan divin est souvent l'épreuve la plus subtile. Attendre sans comprendre, continuer sans voir, croire sans preuve apparente. Mais pendant que l'on pense être à l'arrêt, quelque chose avance, lentement, profondément, silencieusement. Et lorsque le moment arrive enfin, on réalise que la victoire n'était pas seulement ce qui devait changer autour de nous, mais surtout ce qui avait déjà changé en nous. Parfois, tu regardes ce qui t'est arrivé et tu te demandes pourquoi cette chose précise, pourquoi maintenant, pourquoi toi. Tu repasses les scènes dans ta tête, tu refais les choix, tu imagines d'autres issues. Pourtant, chaque épreuve que tu traverses porte une empreinte particulière, comme si elle avait été taillée sur mesure pour ton cœur et ton chemin. Il n'existe pas deux épreuves identiques, parce qu'il n'existe pas deux âmes identiques. La perte, par exemple, arrive souvent sans prévenir. Elle laisse un vide, un silence inhabituel, une absence qui pèse. Ce que l'on possédait, ce que l'on croyait acquis, disparaît ou s'éloigne. Et dans ce manque, quelque chose commence à se révéler. La valeur réelle des choses, des personnes, des instants. On réalise ce qui comptait vraiment, ce que l'on négligeait par habitude, ce que l'on remettait à plus tard en pensant que le temps était infini. La perte ne parle pas fort, mais elle grave ses enseignements profondément. Puis il y a le retard. Ce moment frustrant où rien n'avance comme prévu. Les portes semblent fermées, les réponses tardent, les efforts ne donnent pas de résultats visibles. Le cœur s'impatiente, l'esprit s'agite, et pourtant le retard façonne quelque chose d'invisible. Il étire la patience, il l'approfondit, il apprend à attendre sans s'effondrer, à continuer sans comprendre, à rester debout même quand l'horizon paraît flou. Le retard t'oblige à ralentir, à respirer autrement, à faire confiance là où tu aurais voulu contrôler. L'échec, quant à lui, touche l'ego et les rêves. Il remet en question l'image que tu avais de toi-même. Il te fait douter de tes capacités, parfois même de ta valeur. Mais dans ces débris, une force se construit, la résilience, cette capacité à tomber sans se perdre, à se relever sans amertume, à apprendre sans se fermer. L'échec t'enseigne comment avancer malgré les cicatrices, comment transformer la chute en fondation. Et quand tu prends du recul, un fil invisible relie toutes ces expériences. Rien n'est isolé.
Rien n'est accidentel. Chaque événement s'inscrit dans une trame plus vaste, un ordre que l'œil ne perçoit pas immédiatement. Ce qui semble désordonné à première vue suit une sagesse précise. Même les détours, même les pauses forcées, même les moments de confusion ont une place. Rien n'arrive par hasard, même lorsque le sens échappe encore à ta compréhension. Chaque épreuve te parle dans un langage différent, adapté à l'étape où tu te trouves, à ce que ton cœur est prêt à recevoir, à ce que ton âme doit apprendre pour continuer son chemin. Il arrive un moment où ta propre force te semble insuffisante, où ton histoire te paraît trop lourde à porter seule. C'est souvent à cet instant que les récits des autres commencent à résonner différemment. Non pas comme de simples témoignages, mais comme des miroirs. Tu écoutes, tu observes, et sans t'en rendre compte, l'espoir recommence à circuler là où il s'était figé. Il y a ces récits de maladies, par exemple. Des corps affaiblis, des nuits interminables, des diagnostics qui tombent comme des sentences. Des personnes qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. Et pourtant, au fil du temps, quelque chose d'inattendu émerge. Une patience qui s'installe doucement. Une nouvelle relation avec le temps, avec le silence, avec la vie elle-même. Certains n'ont pas retrouvé exactement ce qu'ils avaient perdu, mais ils ont découvert une paix qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il y a aussi les histoires d'exil. Quitter sa terre, ses repères, sa langue, parfois même une partie de soi. L'exil n'est pas seulement géographique, il est intérieur. Il creuse la solitude, il confronte au manque et à l'incertitude. Pourtant, chez beaucoup, l'exil devient un lieu de transformation. De nouvelles forces apparaissent, des horizons inattendus s'ouvrent. Ce qui semblait être une rupture définitive devient, avec le temps, une reconstruction silencieuse. La pauvreté, elle, marque l'existence d'une manière plus discrète mais persistante. Elle impose des choix douloureux, des renoncements quotidiens, une fatigue qui ne se voit pas toujours. Mais les récits de ceux qui ont traversé ce manque révèlent souvent une richesse intérieure insoupçonnée, une capacité à apprécier l'essentiel, à développer une endurance morale, à ne pas se définir uniquement par ce que l'on possède. Certains témoignent que c'est dans cette période de dépouillement qu'ils ont appris la dignité et la confiance. La trahison, enfin, touche le cœur directement. Elle vient d'une personne proche, attendue, parfois aimée. Elle brise la confiance et laisse des questions sans réponse. Pourtant, ceux qui ont patienté à travers cette blessure racontent souvent une transformation profonde. Une lucidité nouvelle. Un cœur plus vigilant mais aussi plus fort. La douleur n'a pas disparu immédiatement, mais elle a cessé de gouverner leur choix. Ces histoires ont un point commun. Ceux qui ont tenu, ceux qui n'ont pas abandonné malgré l'obscurité, ont fini par rencontrer une forme de victoire. Pas toujours celle qu'ils imaginaient. Parfois une victoire intérieure, parfois une porte qui s'ouvre ailleurs, parfois une paix durable. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui nourrit l'espoir. Savoir que la patience n'est jamais stérile, même quand son fruit prend une forme inattendue. On parle souvent de victoire comme si elle devait forcément se voir, s'annoncer bruyamment, s'exprimer par des chiffres, des réussites visibles ou des signes extérieurs que tout le monde peut reconnaître. Pourtant, il existe une autre forme de victoire, beaucoup plus discrète, presque silencieuse, mais infiniment plus profonde. Une victoire qui ne s'affiche pas, qui ne cherche pas l'approbation et qui ne dépend pas du regard des autres. La vraie victoire commence à l'intérieur. Elle s'installe dans le cœur quand celui-ci cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Elle apparaît lorsque l'agitation diminue, lorsque les questions incessantes laissent place à une forme d'acceptation consciente. Ce n'est pas un renoncement, mais un apaisement. Le cœur comprend alors que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement pour être supporté. Contrairement à ce que l'on croit,
La victoire ne se mesure pas uniquement par ce que l'on gagne ou ce que l'on accumule. Il est possible d'atteindre des objectifs matériels tout en restant intérieurement vide, inquiet ou insatisfait. À l'inverse, certains possèdent peu, ont traversé des pertes ou des retards, et pourtant dégagent une stabilité intérieure remarquable. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont le cœur s'est aligné. La paix du cœur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de rester centré malgré eux. Elle se manifeste dans les moments de solitude, quand l'esprit ne s'emballe plus à la moindre difficulté. Elle permet de faire face aux épreuves sans se perdre, de ressentir la douleur sans qu'elle devienne destructrice. Cette paix transforme la façon de vivre chaque situation, même les plus complexes. La sérénité, quant à elle, se construit lentement. Elle naît de la confiance, de la patience répétée, des choix silencieux faits jour après jour. Elle n'est pas constante au début, elle vacille parfois, mais elle s'enracine avec le temps. Et plus elle s'enracine, plus elle rend l'âme stable, capable de traverser les tempêtes sans se briser. Au-delà de tout cela, il existe une dimension encore plus profonde. La satisfaction d'Allah. Une victoire que rien de matériel ne peut égaler. Savoir que ses efforts, ses intentions, sa patience sont reconnus, même lorsqu'ils ne sont pas visibles aux yeux du monde. Cette satisfaction donne un sens différent à la réussite. Elle transforme les épreuves en moyens d'élévation et les moments difficiles en opportunités de rapprochement. Quand le cœur trouve cette orientation, les critères changent. Ce qui comptait autrefois perd de son poids, et ce qui semblait secondaire devient essentiel. La victoire intérieure devient alors un état, une manière d'exister, indépendante des fluctuations extérieures. Il y a des moments où l'esprit cherche une certitude, un signe clair, une garantie que tout ira bien. Et quand cette certitude n'arrive pas, deux chemins se présentent, celui du découragement ou celui de l'espoir. Mais l'espoir, à lui seul, ne suffit pas toujours. Sans patience, il s'épuise rapidement. C'est pour cela que les deux avancent ensemble, comme deux forces complémentaires qui se soutiennent mutuellement. Espérer, ce n'est pas ignorer la difficulté ni prétendre que la douleur n'existe pas. Espérer, c'est croire que le bien reste possible, même lorsque l'épreuve est présente. C'est maintenir une lumière intérieure alors que le contexte extérieur est sombre. L'espoir ne supprime pas les larmes, mais il empêche le cœur de se fermer complètement. Il rappelle que ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que l'on vivra demain. La patience, elle, entre en jeu lorsque l'attente devient lourde, lorsque les réponses tardent, lorsque les prières semblent suspendues, lorsque le chemin paraît interminable. Patienter ne signifie pas rester immobile ou indifférent. C'est continuer à avancer malgré l'incertitude, même avec des pas hésitants. C'est faire le choix de ne pas abandonner, même quand l'issue reste floue. Là où l'espoir donne une direction, la patience donne l'endurance. L'un alimente le cœur, l'autre soutient l'âme dans la durée. Sans patience, l'espoir peut se transformer en frustration. Sans espoir, la patience peut devenir lourde et mécanique. Ensemble, ils créent un équilibre intérieur qui permet de traverser les périodes les plus instables sans sombrer. Dans les moments de doute, c'est souvent cette alliance invisible qui protège du désespoir. Le désespoir s'installe quand le cœur est convaincu que rien ne changera, que l'effort est inutile, que l'attente est vaine. Espoir et patience viennent contredire cette idée. Ils murmurent que le sens n'est pas toujours immédiat, que la solution peut être en préparation, même si elle n'est pas encore perceptible. Ce duo transforme la manière de vivre l'épreuve. Au lieu de lutter contre le temps, le cœur apprend à cheminer avec lui. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'incertitude, l'âme développe une résistance calme. Chaque jour devient alors un acte de confiance renouvelée,
une décision intérieure de continuer, même sans garantie visible. C'est dans cet espace, entre l'attente et la croyance, que le cœur se renforce. Là où l'espoir maintient la vision d'un bien possible, et où la patience donne la force de tenir jusqu'à ce que ce bien se manifeste, sous la forme que seul Allah sait parfaitement choisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère, ma chère sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que ton cœur cherche, qu'il tient encore, qu'il refuse de s'éteindre malgré les épreuves. Rappelle-toi, chaque difficulté que tu traverses a un sens, chaque attente façonne ton âme, et chaque patience sincère est vue par Allah, même lorsqu'elle est silencieuse. Ne laisse jamais le désespoir te convaincre que ton effort est vain. Allah n'oublie aucun soupir, aucune larme retenue, aucune prière murmurée dans la solitude. Ce que tu vis aujourd'hui prépare une issue, une élévation, une victoire qui viendra au moment parfait, sous la forme la plus juste pour ton cœur. Si ce message t'a apaisé, renforcé ou rappelé quelque chose d'essentiel, je t'invite à soutenir ce travail. Abonne-toi à la chaîne Muhammad Al-Nour pour recevoir d'autres rappels, d'autres paroles qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Chaque abonnement, chaque partage permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Qu'Allah te récompense pour ton écoute, pour ton temps et pour ton intention. Qu'il apaise ton cœur, raffermisse ta patience et t'accorde une issue pleine de lumière. Barakallahu fik, et qu'Allah te couvre de sa miséricorde aujourd'hui et toujours.